Bonjour à tous, mon nom est François Letarté, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, je vais répondre à Alexandre Boisvert, qui a posé peut-être quoi sur Donjons et Dragons Québec, là. Puis là, il trippe en tabarnouche, puis j'ai dit que j'allais faire une vidéo réponse. Là, il trippe solide, là, tu sais, écoute, il vient chez nous quasiment avec ses ongles pleines de Quitex, me gratter le chest. François! Écoute, il passe un beau moment juste d'y penser, là, parce qu'il sait très bien que je vais y faire une vidéo, là, très bien articulée, avec une recherche profonde, là. Fait que juste pour toi, mon Alex, hein, parce que je suis trop paresseux de l'écrire, une vidéo, OK? Puis sa question est la suivante. Je vais recopier le texte dans la description plus bas. Une question que je trouve intéressante, c'est à quel point on est prêt à, comment je pourrais dire, accepter des règles maison, des règles maison pour accommoder les joueurs et leurs désirs. OK? Puis il donnait des exemples intéressants, comme par exemple un druide qui, lui, je dirais lire, là, mais tu sais, c'est ça, un druide qui, lui, avait un certain champ de compétences, puis il voulait switcher ça pour des trucs plus empoisonnés. C'est ça. Ou un joueur qui avait une spécialité pour les armes à deux mains, voulait transformer ça en une main avec plus de dommages. C'est ça, tu sais, bon. À quel point qu'on est tolérant face à ça. Moi, je pense que c'est légitime que les joueurs veulent peut-être donner une petite touche personnelle à leur personnage. T'sais, ils s'imaginent de quoi ils veulent que leur personnage représente quelque chose. En général, je suis assez tolérant, mais je suis assez clair aussi pour dire que je te change pas 25 sous pour 5 $. Là, c'est dans le fond, c'est du change pour change. Là, veut dire un bonus qui a un tel effet dans le jeu, ça va être pour échanger pour de quoi d'à peu près similaire. T'sais. Je veux dire, pour des changements esthétiques, il n'y a aucun problème. Je pense à un joueur que, il se faisait un genre de... Il s'est fait un drachéide, puis il voulait une massue, mais sa massue, il voulait que ça soit le bras d'un humain. Why not, écoute, il se fait avec le bras d'un humain, t'sais. Fait qu'il voulait ça, est-ce qu'à certains moments, il a utilisé ça autrement que pour piocher avec? Ouais, pourquoi pas, il s'en est peut-être servi pour... utiliser les doigts pour ramasser de quoi, mais encore là, ça débalançait pas le jeu. En fait, ça rajoutait une petite saveur intéressante de quoi de cocasse puis d'un peu drôle. Fait que, dans le fond, il y en a qui conduisent bizarre à soir. Bon, OK, mais c'est ça, mais il y en a qui vont... ils veulent ajouter une petite touche, puis ça déformera pas l'aventure, c'est ça. D'autres exemples que j'ai en tête... Ben, c'est ça, il y a beaucoup de l'esthétique, là, ça vient pas tant que ça. Mais j'ai eu une demande cette semaine. Écoute, c'est un joueur qui m'a dit « Hey, je pourrais-tu avoir l'armure de mon ancien personnage? » Qui était dans une autre campagne totalement. On parle ici, bon, j'en reviens encore au parascolaire, mais c'était la gang de l'année passée. Puis ton armure était foutument fort, là, fait que, non, c'est ça, bon, ça c'est un exemple où ça dépasse la limite. Bon, c'est pas tant un homebrew, c'est juste de ramasser l'équipement de quelqu'un d'autre, mais c'est complètement une autre affaire. Mais lui, c'était un peu, quand même, c'est un genre de demande-là. C'est de demander un privilège au meneur de jeu pour déroger de ce que ton personnage a accès normalement, c'est ça, comme je dis, là, moi, c'est du change pour change ou à peu près, là, j'ai pas de problème avec ça. Mais, des fois, les joueurs s'essayent pour avoir comme le petit extra qui n'est pas prévu par le jeu, ça arrive, là, qu'ils vont, comme ils se disent, OK, ce que le jeu me propose, c'est pas assez, je veux plus maintenant, ben, ça dépend, peut-être que si j'accepte une certaine amélioration d'un bord, je vais demander de payer le prix de l'autre, un certain prix. Peut-être qu'il y a une certaine malédiction si c'est une arme ou une affaire de même. Il peut y avoir comme du donnant-donnant. Ça dépend. C'est sûr que c'est du cas pour cas, là, mais, moi, j'ai pour mon dire qu'il faut quand même avoir un contrôle là-dessus. Au final, il faut que tes personnages, que les joueurs et leurs personnages soient mis au défi. Fait qu'il faut que tu aies du jeu pour leur donner des défis. Fait que s'ils viennent trop puissants trop vite, c'est pas mieux non plus. Mais j'ai rien contre, c'est ça, j'ai rien contre de donner, de dire oui à ce genre d'affaires-là, de permettre des modifications par rapport à ce qu'il y a là.
il y a des jeux qui le permettent plus que d'autres, tu sais. Tu peux le faire à donjon, mais ça te demande une certaine réflexion parce que, bon, il y a des affaires comme très codées. Mais, tu sais, si je prends de quoi, tu sais, je vais prendre un système que je maîtrise bien, le système D6, ben regarde, ça se fait quand même assez bien, là. Tu peux comme... dans le fond, c'est de trouver juste les bons dés que tu as besoin pour représenter l'affaire, tu sais. Il y a moyen d'avoir une forme un peu plus libre de la chose. Mais moi, c'est ça. Moi, si c'est esthétique, puis que ça transforme pas là, les mathématiques du jeu trop, et c'est sûr qu'il n'y a pas de problème, mais c'est ça. Si c'est plus fort, ben je vais demander de l'autre côté, je vais demander un prix de l'autre côté, puis ça va te poser la question, est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là? Ou si tu préfères juste jouer un peu avec ton personnage, le faire évoluer, et d'arriver à un moment où ça va plus faire sens que tu aies une affaire de même. En tout cas, voilà, c'est ce que j'avais à m'exprimer, c'est ça, là. Fait que je suis sûr que là, Alexandre est soulagé, là, il attendait, là. Il va m'en parler, lui, mais qui me revoit. François! Eh boy. François Letard, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.